J'arrive à l'archevêché. Ça fait 3 semaines que Monseigneur Londonio a été ordonné. Je veux savoir comment ça se passe. On a rendez-vous, on va aller marcher. Bonjour! Bonjour, Amélie! À l'ordination, vous avez parlé que le pape François vous a taquiné quand vous êtes allé à Rome. Dans quel contexte vous êtes allé à Rome? Puis qu'est-ce que le pape il vous a dit? Oui, j'ai beaucoup aimé cette expérience. Ça a été lors de mon voyage à Rome pour faire un pèlerinage pour consacrer mon ministère épiscopal dans les basiliques majeures de Rome. Et c'est là que j'ai eu la chance de participer à l'audience papale avec beaucoup de gens, des laïcs, des religieux, des évêques, des cardinaux, etc. On était rendus à la salle à manger de la résidence Santa Marta. Sainte Marthe. Et Monsieur le cardinal a voulu me présenter officiellement le pape François. Alors, il a dit merci, Votre Sainteté, pour ce cadeau que vous faites à notre Église, un nouvel évêque auxiliaire. Ouais. Le pape François prend ma main pour me saluer. Il me regarde du haut en bas et il dit au cardinal, est-ce que celui-ci a déjà fini son école secondaire? Et ça a été toute une expérience dans laquelle on a ri. Et ça a été un bon partage aussi qui a cassé la glace. Alors, on fait une petite visite en arrière-scène. L'ambiance est vraiment joyeuse. On est à quelques minutes du début de l'ordination. Il paraît que les évêques se cachent juste ici. On va aller voir ça. Merci. Monseigneur Londonio, hier, vous avez eu les vêpres à la veille de votre ordination. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là? Ça a été un moment grandiose pour moi. Je l'ai vécu dans une paix qui m'habitait, dans le bonheur total de voir tout le monde avec moi réunis à prier ensemble. C'était un moment beau, intense, brillant. Et je l'ai vécu surtout dans le bonheur d'être ici et de commencer mon ministère. Plusieurs personnes qui ont été très touchées. À la fin, quand vous étiez en famille avec vos sœurs, on sentait la proximité familiale. Sans doute. On est une famille qui est très unie. Nos liens sont très forts. Et parmi les filles, mes sœurs, se trouve Olga Inès, qu'on considère comme notre mère depuis toujours. Même si notre mère était vivante, elle était notre deuxième mère. Alors je l'ai prise dans mes bras, et toutes les sœurs, et ça a été un moment intense d'amour en famille, dans l'action de grâce. On a vu que votre famille, vos amis sont venus lors de votre ordination. C'était vraiment, ça débordait de joie. Vous voyez vos sœurs qui exultaient presque. Comment c'est d'être un évêque aussi loin de vos racines? Parce que vous nous venez de la Colombie. La vie d'un missionnaire est composée par des joies et des réalisations, mais aussi des deuils et des défis que nous devons toujours faire face et savoir surmonter. Alors, à chaque fois que le missionnaire quitte son milieu pour s'en aller ailleurs, pour annoncer l'Évangile, c'est sûr qu'il y a tout un bagage de choses qui l'attendent. Oui. Alors, c'est le défi de la langue, de quitter ses racines, la famille, les amis, même la nourriture, la musique, tout ce qui nous entoure dans notre pays natal. On laisse de côté tout cela en arrière de nous pour ouvrir les nouvelles portes à la mission. Mais savez-vous quoi? Dans mon expérience personnelle, moi qui aime les défis, j'ai trouvé tout de suite après, et j'ai pas attendu longtemps, j'ai trouvé une nouvelle famille chez les Québécois. Alors, le lien s'est fait très rapidement et solidement aussi. Alors, ça a valu la peine. Monseigneur Londonio, on est dans la procession d'entrée, donc on est quelques minutes avant le début de la célébration. Comment vous vivez ce moment-là? C'est un moment de joie, d'émotion. Je sens l'énergie positive de tout le monde. Je sens la prière de ceux et celles qui m'accompagnent. Mon cœur jubile et je le vis dans un abandon, dans les mains du bon Dieu. Je suis dans la joie totale. Alors on va goûter aux délices de cette célébration qui nous attend et on va goûter à chaque parole qui va nous nourrir. Alors, je vous donne la bienvenue. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. C'est la première fois, je pense bien, qu'un évêque missionnaire qui nous arrive d'un autre pays est nommé ici dans le diocèse de Québec.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet-là? Puis des fois, je me demande, est-ce que la réalité entre peut-être la Colombie, votre pays d'origine, puis le Québec, peut-être que l'Église est vraiment différente? Y a-t-il des points communs ou vraiment vous vous dites c'est deux mondes tellement différents? Bien, pour moi aussi, c'est la première fois que je vois qu'un missionnaire devient évêque pour le Québec. Je n'en connais pas d'autres. Mais sais-tu quoi, Émilie? Je ne fais que continuer la même chose que les apôtres ont fait. Ils sont allés dans un milieu différent. Au nom de l'Église, ils ont fondé l'Église ailleurs. Ils ont eu les mêmes défis. Ce n'était pas l'Église d'ici, l'Église de là. C'était la même famille Église fondée à différentes places du monde, OK? Dans différents pays. Je ne fais que réaliser la même mission de l'Église. J'aime pas, dans ma conception d'Église, dire que l'Église de mon pays est plus solide ou plus fervente ou plus pétillante, disons ça comme ça, que l'Église d'ici. C'est la même famille Église, avec ce défi, et en Colombie et au Québec. Alors ce que j'ai fait et que je fais encore et que je continuerai à faire, c'est seulement d'assumer les mêmes défis que les premiers apôtres ont fait avec l'Église, ont eu avec l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est sûr que la culture est différente, c'est sûr que la mentalité est différente, mais le cœur de la mission, le choix préférentiel pour les pauvres, l'Évangile est le même et en Colombie et au Québec. Je ne ferai que l'annoncer. Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. C'est qui votre saint préféré? Saint-Pierre et Saint-Paul. Ah oui? De même avant votre ordination? Ah oui, depuis toujours, depuis toujours. Je m'identifie beaucoup avec eux par rapport à Saint-Paul parce que j'ai eu un cheminement dans ma vie depuis l'école secondaire où j'ai vécu une sorte de transformation du cœur, une conversion du cœur, une approche importante et intéressante à l'Église de Dieu. Et il est devenu apôtre des nations. Moi, je deviens missionnaire dans une nation autre que la mienne. Et Saint-Pierre, parce que, écoutez, la colonne de l'Église qu'il est depuis qu'il a été choisi par Jésus lui-même, le fondement de la foi, la transmission de la foi, le rocher solide où est fondée l'Église. Je m'identifie beaucoup avec ses enseignements, avec sa présence dans l'Église. Saint-Pierre et Saint-Paul, priez pour nous. Saint-André et Saint-Jacques. Je me demande, qu'est-ce qu'on souhaite à un nouvel évêque? Bonne question. Bonne question. Un nouvel évêque, on souhaite pour lui la réalisation dans le projet de Dieu, la joie. On souhaite pour lui un ministère fructueux. On souhaite pour lui qu'il sache se donner à l'Église qui lui a été confiée. On souhaite pour lui que l'Église aussi l'appuie dans la mission que le Seigneur lui a confiée. Monseigneur, j'ai le goût d'essayer question en rafale pour un évêque. Essayons. Fait que là, je m'en suis notée. Alors, je vous demande de compléter la phrase. Dieu, c'est notre Père et l'Église. L'Église, c'est un foyer d'amour et d'espérance. OK. La qualité la plus importante pour un chrétien ou une chrétienne? C'est la charité remplie de compassion qui nous lance vers notre prochain. La vie chrétienne, c'est? La vie chrétienne, c'est une belle aventure dans laquelle nous découvrons notre prochain et nous découvrons Dieu aussi. Et je pense que la vie chrétienne doit toujours goûter les délices du ciel. C'est comme du miel. Elle ne doit jamais goûter le carton. Jamais, 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 jamais. C'est une belle aventure d'amour. La culture québécoise m'a appris? Elle m'a appris le cœur qui se donne, la sincérité, le partage, l'ouverture, découvrir les amis, accueillir. D'ailleurs, ça serait quoi la plus belle qualité, selon vous, du peuple québécois? Je dois souligner l'accueil. Dès le début, c'est cet accueil-là qui m'a séduit pour aimer le peuple québécois. Il a été fait dans la sincérité, offert dans la sincérité et l'ouverture du cœur.
c'est définitivement l'accueil. OK. Combien de langues est-ce que vous parlez, puis pouvez-vous me les nommer? Oui, bien sûr. Je parle l'espagnol, je fais mon possible. C'est ma langue maternelle. Je parle l'anglais aussi. Oui. Bien sûr, le français, c'est en français qu'on fait cette entrevue. Et moi, je connais et je communique en langue de signes pour les personnes malentendantes. OK. Ouais. Quand on s'engage avec Dieu, il y a des moments de grâce, il y a des moments plus compliqués des fois. Qu'est-ce que vous avez dit oui au Seigneur? Qu'est-ce que vous conseillez à des jeunes ou des moins jeunes qui ont le goût de cheminer avec Dieu? Je considère qu'il est très important de savoir s'abandonner. J'avais mentionné que Dieu est le Dieu des impossibles. L'abandon, il sait comment nous guider. Une ouverture du cœur, il sait nous montrer le chemin. La confiance, encore une fois, ma devise épiscopale, avoir confiance en Dieu. Quand notre chemin est limité, quand notre façon de penser et notre horizon est limité, Dieu nous montre le quand, le comment et le pourquoi et le but du pourquoi il veut notre façon de procéder, d'aimer, de nous ouvrir à l'expérience qu'il nous propose. C'est quoi votre devise épiscopale? Vous me l'aviez pas dit. Maintenant, je pense qu'on peut le savoir. C'est quoi votre devise épiscopale? J'ai confiance en Dieu. Une devise qui me parle très fort, très, très fort. Et surtout quand je pense que par rapport aux défis de chaque jour, parfois on peut se sentir un peu moins encouragé. Et parfois les défis peuvent nous frapper un peu plus fort. On peut avoir des questionnements au niveau personnel. Cette confiance en Dieu, de savoir qu'il est le Dieu des possibles. Quand parfois nous pensons, nous pouvons avoir la tendance à croire qu'il y a des choses impossibles dans notre vie, ça me rassure. J'ai confiance en Dieu. En fait, et c'est logique, j'ai jamais été évêque avant. Alors je m'accroche à cette confiance qui me fait vivre. J'apprends sur la route. Je ne me suis jamais préparé pour être évêque. Alors j'apprends et je m'accroche à Dieu, j'ai confiance en lui et c'est pour ça que j'ai choisi cette devise épiscopale. Merci pour la balade. Est-ce qu'on peut retourner à l'archevêché? Oui, allons-y. On va aller boire un petit café. Oh, OK, go pour le café. Viens Amélie, je te montre. Mes armoiries sont juste là. Ah, je les avais pas encore vues. Oui. Est-ce que tu les trouves belles? Ah oui. Fait que Alpha, Oméga, pour Marie, c'est ça? Oui. L'étoile pour la Vierge Marie, Alpha, Oméga pour la parole de Dieu, oui. Le signe eucharistique qui est tellement biblique aussi. Le pélican. Qui nourrit les oisillons, oui. Les eaux de mon baptême et l'océan que j'ai traversé pour m'en venir au Canada pour annoncer l'Évangile. Wow. Et la devise épiscopale, j'ai confiance en Dieu. Wow. En même temps, on a les couleurs du drapeau de la Colombie, jaune, bleu et rouge. OK. On a les couleurs du drapeau du Canada, blanc, rouge. Les couleurs du drapeau québécois, bleu et blanc. On a intégré toutes ces choses-là. Oh, wow, c'est bon! Oui, dans le même concept. Oui. Amélie, tu es la bienvenue. Bien, merci, c'est votre bureau. Oui. Alors, je découvre votre bureau. Est-ce que ça, c'est votre croix que vous avez reçue à votre ordination? Oui, c'est une réplique de la croix de Saint-François de Laval. Qui a été faite pour notre 350e anniversaire du diocèse que nous fêtons ensemble. Alors, c'est vraiment la réplique. L'original, c'est un reliquaire, pas celle-ci. Et d'un côté, nous voyons le symbole eucharistique, IHS, et de l'autre côté, la Vierge Marie, Ave Maria. C'est complètement une réplique que j'ai reçue le soir avant mon ordination. Lors des vêpres. Oui. C'est ça? Oui, lors des vêpres. Est-ce que je découvre que vous êtes un évêque qui aimait l'aviation, vous? J'aime beaucoup l'aviation, oui. C'est une petite passion que j'ai. Je m'attendais pas à voir ça dans un bureau d'évêque. Fait que c'est pendant l'homélie, vous teniez un happy face, c'est ça? Oui. Regarde, Amélie. Ah oui, effectivement. C'est vous qui l'avez faite? Oui, c'est moi-même. Donc vous avez des talents de bricoleur.
Je l'ai découvert. Avec ça? Oui. Je vois que vous avez un chien ici. Je crois savoir que c'est votre chien. Comment il s'appelle? Mon petit s'appelle Bingo. OK. C'est un Jack Russell. Oui. Là, il avait 2 mois OK. et demi. Et c'est moi qui ai pris la photo. C'est un beau cadeau que j'ai reçu lors de mon ordination épiscopale. Oui? Parce que là, à l'archevêché, il y a un petit chien qui se promène, là. C'est ça, là? Lui? Oui? Non, pas à l'archevêché. Moi, je me promène dans l'archevêché. OK. Et là, il est où maintenant, Bingo? Il se trouve à Pointe-à-la-Croix, OK. dans une famille qui est devenue... Des amis qui sont devenus comme ma famille. OK. Oui. C'est un loisir. OK. Rubik's Cube. Pour vrai? Oui, Rubik's Cube. Alors voilà, Wow! J'ai jamais vu autant de cubes Rubik. je fais même des dessins avec. Aïe, aïe, aïe. Regarde, lui est comme une croix. Ah! C'est le Rubik le plus catholique que j'ai. C'est ça. Un grand merci d'avoir accepté de discuter avec moi, de vous promener un peu, puis nous montrer les petites choses qui sont arrivées dans votre vie depuis votre ordination. On apprend à se connaître de plus en plus et Émilie, ça me fait plaisir. Merci à vous de votre temps et de vouloir se connaître un peu plus.